Voilà. Je Nishma Shimon, Mori Shimon ben Yitzhak, Eli Mendel ben Aziza. Myriam Rachel Batania. Gindel ben Yitzhak, Ayom. Et Myriam Batfartini. ולהבדיל רפואה שלמה ומהירה דרפאל ישי אליהו בן רוני. Aziza bat Nejma, Rachmona bat Aziza, Rachmona bat Nejma, Léa bat Rachmona, Véani bat Esther. Ensemble avec tous les malades d'Israël. Amen. Je reprends où il y a 2 points. Il y a un mot teiku, c'est presque la moitié de la page. Ibaïlou, on a demandé Kmein yesh ben mishum kedusha, odel ma'en bahen mishum kedusha. Est-ce qu'un kamer, il a de la kedusha ou pas? La Gemara demande le maï hilchata. Mais ça, je veux dire, ça change à quoi? Dans quel contexte ça va s'exprimer? Si ça a la kedusha, s'il n'y a pas kedusha. Il aime la atsulinhu mipnei bleka. Si c'est vis-à-vis de l'obligation, l'autorisation de le sauver d'un feu. On avait dit que si le halem il y a un feu dans une pièce, il aurait le droit de faire sortir un sefer kadosh, un sefer kodesh de la chambre où il y a le feu et le mettre dans le chatser. En dépit du fait que le chatser il n'est pas me'urav. Donc il transgresse un interdit de Rabbanan, mais pour la kedusha conserver il a le droit. Alors si tu me dis que le kamer elle a la kedusha, ça veut dire qu'aussi on a eu le droit de transgresser. On peut le mettre dans la rasser. C'est une partie du domaine. Oh, alors le khatser, ça Si vous le s'appelle. mettez à l'extérieur, ok, très bien, éventuellement. Donc, La cour elle a un statut de reshut hayachid. Donc ça veut dire qu'on a le droit de porter dans une cour. Mais les sages ont intervenu et ils ont dit que comme dans la cour il y a beaucoup de va-et-vient de maisons qui sont autour, on risque de confondre entre la cour qui est reshut hayachid et un reshut harabim. Donc ils ont dit qu'on peut seulement prendre quelque chose d'une maison dans une cour et vice versa si les habitants de la cour ils ont fait ensemble un eruv chatserot. Un eruv qui consiste quoi? Que toutes les familles se joignent ensemble pour participer à acheter un pain par exemple. Ils mettent le pain dans une chambre, un appartement. Comme ça, ils sont tous considérés comme ils sont tous shutafim. Maintenant, à partir de ce moment qu'il y a un eruv, on peut transporter dans un chatser. Mais sinon, non. Mais quoi que ce soit, ça, c'est la question vis-à-vis du kamer. Alors, la Gemara dit, Toshma, bien écoutez, Habrachot vakmein afalpi sheyesh ben otiyot uminyanot harbe shebetorah. Ein matzilinotam mipnei adleka, venisrafim bimkoman. C'est écrit texto que des brachot de la Torah qui ont été, pardon, des brachot de Rabbanan qui ont été enlevés d'un siddur, c'est simplement ils ont été écrits quelque part sur un morceau de papier. Et les kaméines, un kamer, même si dans l'intérieur du kamer, l'amulette, il y a des noms d'Hachem. Même s'ils ont des versets de la Torah, on n'a pas le droit de les sauver d'un feu et de les mettre dans un chatser. On les laisse brûler. Donc, ils n'ont pas de kedusha vis-à-vis de les sauver d'un feu. Elle a les inyan gniza. Peut-être vis-à-vis de gniza, ils ont une kedusha dans le sens qu'il faut les mettre de côté. Tashma. Al yadot hakelim al karei hamita. S'il y avait un nom d'Hachem qui était inscrit, marqué sur le manche d'un ustensile ou sur le pied d'un lit, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le morceau sur lequel est engravé le nom, Yagod, ve yignezenu, et on le met de côté. Donc, si on fait ça pour un nom, quelqu'un a engravé un nom quelque part sur le pied d'un lit ou là. Ça, on est obligé de faire gnisa. Pour le kamer aussi. La gnisa elle-même, on peut la brûler. Il y a un feu, et il y a une pièce avec une gnisa, une boîte avec des parchemins, des choses qu'on met dans la gnisa. Ouais.
est-ce qu'on doit la sauver? Parce que normalement, on enterre la Gnisa, on ne la brûle pas. Oui, c'est vrai. Alors, Mais est-ce qu'on a le droit de transgresser un interdit de Rabbanan et ouvre tout ça? Ça dépend si là-bas il y a des anciens écrits de Sifrei Kodesh. Sifrei Kodesh, si c'est des choses écrites sur un parchemin par un sofer, on a le droit. Par exemple. On a le droit. Mais si c'est des choses, disons, je ne sais pas si c'est un claf d'une mezouza qui était invalidé. Parce que c'est tellement vieux qu'il y a des lettres qui ont été effacées. Oui. C'est possible que la kedusha de ce claf, il a disparu. Donc on le met dans la gnisa pour donner du respect. Mais c'est pas une kedusha. Quand c'est vieux, ça perd sa kedusha? Oui, c'est plus... oui, un Sefer Torah. Attends, un Sefer Torah. J'écoute ce que tu dis, je dis pas forcément que c'est bien. Un Sefer Torah qui manque une lettre à un Sefer Torah, il est pas soul. Oui, mais il faut le... C'est quoi pas soul? Il faut... Comment? Ça veut dire quoi qu'il est pas soul? Il a perdu son statut de Sefer Torah. Tant que tu ne vas pas rectifier et tu ne veux pas le lire dans le Sefer Torah parce qu'il n'est pas soul. Mais ça reste un Sefer Torah avec la sacrée Ça ne serait pas au Sefer Torah. Oui, bien sûr, mais tant qu'on ne l'a pas réparé. Et il y a des mots qui sont un mot qui est effacé. Mais la kedusha elle-même, elle n'est pas partie. Mais je vais te dire, j'apprécie ta question, elle est toujours très intéressante. Mais on dérape un petit peu. Alors, je préfère rester collé au texte aussi autant que possible pour qu'on ne va pas s'égarer. La question est, est-ce qu'un kamea a la kedusha vis-à-vis de, est-ce qu'on a le droit de rentrer avec dans une toilette? Le type, il est dans les champs, il se promène, il a une kamea qui est attachée autour de son cou, il va aller à la toilette, c'est une toilette, c'est un endroit où les gens auparavant l'ont utilisé pour faire leurs besoins. Oui. Est-ce qu'il a le droit d'entrer avec ce truc ou pas? Oui. Toi tu dis oui, toi tu dis non. Machloket. On va voir. Parce que c'est dans ces justement endroits intimes particuliers qu'on peut être en contact avec des forces maléfiques. Quelles forces maléfiques? On parle des toilettes. Et oui. Et dans les toilettes, on parle. Tu as raison qu'au temps de Chazal, il y avait des mizikines, il y avait des forces néfastes au temps de Chazal qui étaient dans les toilettes. Mais ici, à part les forces de mizikines, les forces néfastes, il y a simplement, est-ce que dans une toilette, c'est pas un bisayon, c'est un mépris, c'est méprisable de rentrer avec quelque chose de kadosh dans un endroit où c'est sale, on fait. On va voir. La Gemara dit, là, il y a une différence vis-à-vis des toilettes si on peut entrer avec ou pas. Alors, c'est écrit, Mike, Yesh behen kedusha ve'asir, ou dilma ein behen kedusha ve'sharei. Si tu me dis qu'un kameh il a une kedusha, on ne peut pas entrer avec ça en portant un kameh dans les toilettes, sinon c'est permis. Tashma, bien écoutez, une tentative de répondre. Velo bekameh bezman she'eino min hamumche. On a dit dans la Mishnah que tu ne veux pas sortir le Shabbat dehors avec un kameh, en portant un kameh qui n'a pas été écrit par une autorité, par un mumche. Tu ne veux pas. Ben, là, je peux déduire, mina mumche nafik. Mais si le kameh il a été écrit par un mumche, oui, on aurait le droit de sortir le Shabbat en portant ce kameh. Or, si c'est comme ça, c'est quoi sortir le Shabbat en Reshut Rabim? Il aurait le droit de sortir, se promener dans les champs qui sont à côté de la ville, donc il n'est pas en train de porter quelque chose. Il a le droit de... Qui va savoir qu'il a le droit de porter? Qui ça a été fait par... Oui, il n'y a pas de problème de Marataï, il a raison. Il n'y a pas de problème de Maritaïn, d'abord parce que le kameh, souvent, il le mettait sous son blouson, sous sa tunique. Ce n'est pas un truc qu'il mettait nécessairement à l'extérieur. Et si quelqu'un voit, il va te demander une question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Il vous répond. Et si tu dis, kamein yesh behen mishum kedusha, si tu dis que oui, un kameh a ça, une espèce de kedusha, zimnin de mitzarich le beit hakiseh. Il y a des fois qu'il va avoir besoin d'aller à la toilette. Ve'ate li'ituinhu
Daled Amot Bereshut Harabim. Et donc, si tu me dis que c'est la Kedusha, il va devoir enlever le kamer et pour aller à la toilette, il l'enlève et il risque de le porter une distance de 4 amot dans le Reshut Harabim. Et on peut lui voler aussi. Non, mais ça, voler, c'est un autre dossier, c'est un autre problème. Mais si on veut, il risque de profaner le Shabbat. Donc, comment la Mishnah autorise à quelqu'un de sortir le Shabbat avec un kamer minamumche? Si tu me dis que ça a une kedusha, et c'est fort possible quand il est dehors, il va aller à la toilette. Alors, forcément, si c'est la kedusha, il va enlever le kamer, il ne peut pas rentrer avec, il va le porter. Il le porter dans les damot de Joudabim, c'est un problème. Néanmoins, on permet. Alors, si on permet, ça laisserait entendre que le kamer n'a pas de kedusha, apparemment. Ouais. Mais la Gemara dit non. Hacha b'mayaskinen b'kamer shel ikarin. On avait dit qu'il y a 2 espèces de kamer, d'amulettes. Il y a un kamer dans lequel il y a des écrits, il y a des formules, il y a des versets, il y a des noms. Mais un autre kamer qui consiste simplement de plantes. C'est comme des morceaux de plantes et d'herbes qui ont un impact médical. Alors, ça s'appelle Ikarin. Alors, on nous dit ici, quand est-ce que dans la Mishnah on te permet de sortir avec un kamer d'un mumré? On parle d'un kamer de mumré qui consiste d'herbes, d'Ikarin. Mais la Gemara rejette. Vahat Tanya, on a une braïte qui dit Echad kamer shel ktav, ve'echad kamer shel Ikarin. Non, que l'autorisation de sortir, si c'est un kamer de mumré, ça comprend les deux. Aussi bien un kamer de ktav, aussi bien un kamer d'ikarin. Elle a, mais plutôt ici de quoi on parle. Hach b'ma'askinen bechole sheyesh bo sakana. Alors là, c'est un genre de pikour nefesh. C'est un malade grave. Alors là, on va lui permettre même de porter ce truc dans les damot de Reshut Harabim, parce que s'il y a pikour nefesh doré et kol mitzvot, à part 3. Et donc c'est là on va lui permettre, c'est ça la Mishnah, la Mishnah parle spécifiquement d'un type qui a le droit de sortir un kamer, qui a apparemment, pourquoi il met le kamer? Parce qu'il est malade. Pas seulement il est malade, il est très malade. Yeshlo cholesh yeshbo sakana. Donc lui, il aurait le droit, exceptionnel, Rashi dit yeshbo sakana en bas, ishakile minei, de charrer le me'alben de Beit HaKiseh, mishum pikuach nefesh. Alors là, il aurait le droit de rentrer, même il aurait le droit de rentrer le kamer avec, je ne sais pas quoi, parce que c'est pikuach nefesh et ça prend le dessus sur le bisayon de porter un kamer dans un endroit qui est sale. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais la Gemara dit non. Vehatanya echad chole, je retourne à la Gemara. Vehatanya echad chole sheyesh bo sakana. Ve'echad chole she'ein bo sakana. L'autorisation de porter un kamer, ça s'applique même à un chole qui n'est pas en danger. Il a un cas. C'est pas grave. C'est pas grave. Exactement. Un malade n'est pas un médecin. Voilà. Ces jours sont pas en Elle a kevan de masse, afrogav de nakitle beyade nami shapiadam. On propose, comme la caméra, elle guérit, elle a un aspect elle guérit. Donc là, on lui permettrait, même quand il porte le caméra dans ses mains. Masser, c'est porter? Masser, non, c'est guérir. Kevan, c'est guérir. guérir. Kevan de masse, afrogav de nakitle beyade, même s'il enlève la caméra du cou et il le porte dans ses mains, c'est considéré pour lui comme un tarchit, comme un bijou. Pour lui, comme il est malade et comme ce kamer, il a un aspect, il apporte la guérison, même quand lui le porte dans sa main, pas simplement autour du cou, c'est considéré comme un tarchit, comme un bijou, et donc c'est permis pour lui. Nami Shapir Dame. On tourne la page. Vaha Tanya. Mais pourtant, il y a une braïte qui dit Rabbi Oshaya Omer, ou Bilva à la condition Shelo Yochazeno Beyado, Veyavireno Arba Amot, Bereshut Harabim. Mais là, on a une braïte qui dit qu'on lui permet le Shabbat de sortir un kamer à condition
qu'il ne va pas le porter dans ses mains, 4 amot. Donc ça fait tomber la proposition qu'on a dit avant, que c'est considéré comme un tarchit. Ce n'est pas un tarchit. Selon lui, tu ne peux pas. Même quelqu'un qui est malade, il ne peut pas le porter 4 amot de Reshut Rabim. Et là, ici de quoi on parle? Hacha, b'mai askinan, b'mechoupe or. On parle d'une caméra, c'est une pochette, qui est recouverte en fin de compte de peau. Donc le parchemin, le petit parchemin sur lequel est inscrit toutes ces formules, c'est recouvert de peau. Donc il aurait le droit de rentrer dans une toilette. Parce que le texte n'est pas exposé directement à la toilette, c'est recouvert de peau. Oh, très bien. Alors la Gemara justement, elle dit justement Baharei Tfilin. Des mechoupé or qui est aussi Des mechoupé or. Les tfilin aussi sont recouverts de peau. Et néanmoins, Vetanya, et c'est enseigné, Anichnas le Beit HaKiseh, Choletz Tfilin Berichuk Arba Amot, Venichnas. Que si quelqu'un veut aller à la toilette, il est obligé d'enlever les tfilin à une distance de 4 amot avant de rentrer dans la toilette. Il ne peut pas rentrer dans les toilettes avec les tfilin. Et les tfilin, oui, sont recouverts avec la peau. Tu vois que ce n'est pas suffisant. C'est une kouchia. Il n'y en a pas qui, on disait, tu n'avais pas dit qu'il y en a qui font, les ceux qui utilisent toute la journée qui ont été filés sur et tout, qui vont faire pipi avec? Oui. Si c'est pas, ça veut dire quoi? Si c'est un urinoir. Oui, c'est un endroit où on fait que pipi, oui. Oui, c'est un endroit où on fait seulement pipi, on a le droit de faire pipi et continuer à porter les tefilines. Et ce qu'on fait, c'est on met les lanières, les retsours, on les met derrière pour éviter qu'ils vont être éclaboussés par un rebond ou quelque chose. Ils vont se mouiller. Mais ça, il ne peut pas rentrer dans une toilette pour uniquement uriner. Oui. Quand la toilette aussi, elle a on se sert de cette toilette pour faire de tous les besoins, pour faire de l'urine. Ça, on ne peut pas. Mais si c'est uniquement une possibilité, comme on a une urinoir, alors là, tu peux, c'est choquant, mais ça, c'est la lacha. Tu peux continuer à porter les tefilines quand tu urines. En parenthèse. Mais la grande écoute, le fait que ce camère, il est recouvert de peau, de or, on n'est pas encore sorti de l'auberge, la preuve, les tefilines. Alors la Gemara dit, là-bas, les tefilines, c'est différent. Là, c'est différent. Pourquoi? Hatem mishum shin, de amar abaya shin shel tefilin, halacha le Moshe Mishnah. Sur le tefilin shel roche, il y a un shin. Alors le shin, c'est un des lettres. Mais s'il met une casquette? Non, je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, quand tu rentres dans la toilette, de toute façon, tu ne peux pas, on avait dit, si tu vas uriner, et c'est un endroit où on fait aussi d'autres besoins, tu dois les enlever. À plus forte raison, si tu vas gdoler, tu dois les enlever. Ok? Mais l'idée, c'est que si tu les enlèves, et tu rentres d'abord, et ils sont recouverts, une couverture, ils sont dans un sac, alors là, il n'y a pas de problème. On dit, mais attends, la peau qui recouvre les tefilines, elle est différente parce qu'il y a le shin. Ça veut dire qu'il y a une kedusha à cette couverture de peau des tefilines. Le shin, shel tefilin, halacha le Moshe Misinai. Ve'amar abaya daled shel tefilin. Aussi, halacha le Moshe Misinai. Le daled, c'est le nœud derrière, près de la nuque. Vous savez, les lanières des tefilin là-dedans, alors ils sont rejoints avec, et ça fait comme un dalet. Ça aussi, c'est halacha le Moshe Misinai. Ve'amar abaya yud shel tefilin, halacha le Moshe Misinai. Quand la main, les tefilin qu'on met sur la main, il y a aussi un nœud. Il y a un nœud dans la forme d'un yud. Ensemble, le shin et le dalet et le yud, ça représente le nom d'Hachem, chacun. Donc, ça c'est différent parce que on voit ici, il y a des lettres d'Hachem. Ce n'est pas le cas avec un kamer qui est recouvert avec une pochette de peau. Là, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on propose. Zard, on avait dit qu'il ne peut pas sortir non plus avec Shirion. C'est quoi Shirion? Zard. Zard, c'est comme un truc pour les soldats. Ils avaient sur le front, sur la poitrine, un truc de métal. Une coupe de maille. Voilà.
Casta, c'est comme un casque. La vérité, casta, j'ai vu que c'est une couverture comme au-dessous du casque. Quoi que ce soit, disons un casque. Marav Sanvarta. Non, Sanvarta, c'est Magafaim. C'est quoi Magafaim? C'est les bottes de métal que les soldats y mettaient et ça monte jusqu'au presque au genou. Et donc on a une couverture pour la tête, on a pour la poitrine. Tout ça, c'est considéré comme un habit ou un tarshit pour un homme. Midoraita, c'est permis de sortir. Mais de Rabbanan, c'est interdit. Et oui, Magafam, c'est quoi? Marav Pasma. Mais quel plaisir de se promener avec toute c'est beaucoup de choses à porter. C'est un temps de guerre pour se protéger. Ouais, c'est pas pour se promener le Shabbat. C'est l'omatil qui ça me oui, mais la même façon que tu vois, disons, le Shabbat quelquefois dans les Bate Knesset. Oui. Tu vois des soldats qui se promènent quelquefois avec des fusils. Maintenant, le fusil, il n'est pas. Tu vas dire, bon, Shabbat, en ville, il n'y a pas besoin de fusil. Mais là, il est au qui-vive. C'est pas pareil, Mechila. Parce qu'on sait jamais. C'est une sécurité. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui tournent avec des armes. Okay. Là, c'est pas la même chose. Non. Là, c'est la façon dont c'est écrit. C'est Stam. Il sort avec ces habits-là. Mais en temps de guerre, il y avait des Shabbats. On ne parle pas de temps de guerre. Non, au temps de guerre, tu entends au temps de guerre, il y a un truc de Pikor Nefesh. Un soldat dans la guerre, il a un statut constant c'est comme Pikor Nefesh. Mais on parle de ce cas-là, donc c'est pour ça qu'il est toujours en train de dire. Non, mais si c'est comme ça, il aurait dû avoir le droit, il devrait être autorisé de sortir le Shabbat avec ça. Nous, on dit qu'il n'a pas le droit de sortir, de rajouter Rabbi Messé. Elle reste ma question. Elle reste ta question. Bon. Donne-moi une question aussi. Bravo aussi. Il a dit quelque chose, Rachid, peut-être? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Et où là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ici, pourquoi c'est interdit de sortir avec? Que les gens n'ont pas pensé qu'ils vont aller en guerre, faire la guerre le Shabbat. Maintenant, on n'a pas le droit de faire la guerre le Shabbat. C'est quoi faire la guerre le Shabbat? Que de choisir, d'initier une bataille le Shabbat. Une guerre le Shabbat. Oui. Si on peut l'organiser avant. Normalement, on ne commence pas la guerre le Shabbat. S'il y a une guerre, on a le droit de se battre le Shabbat, bien sûr, mais c'est pas. Donc, au niveau de Maritime. Malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est fête et tout ce qui est Shabbat, et on ne peut pas leur donner à nos ennemis la sécurité qu'on ne va pas attaquer. Il y a un exemple dans l'histoire d'Israël récente. En l'occurrence, il y a, je ne sais plus quel chef d'état-major était venu les voir. Je crois que c'était le Rav Steinman, le Rav Yashiv, pour une bracha, il voulait faire une attaque. Ah, je t'ai dit, je t'ai raconté ça. C'est vous qui l'avez raconté ça. Alors vas-y. C'était au temps de Ashkenazi, qui était Gadi Ashkenazi, qui était le Ramakan. Et ils étaient sur le point de rentrer une attaque dans Gaza, à grande envergure. Et il a demandé, lui, il était croyant, plus ou moins, il a demandé une bracha des grands rabbanim. Il a demandé Rav Eliashiv une bracha, et il lui a demandé, ok, quand est-ce que vous rentrez? Il a dit le Shabbat. Sur quelle date ils ont commencé le Shabbat? Ils ont dit le Shabbat, il dit non. Non, j'ai dit ok, mais je ne donne pas de bracha. Il dit ok. Non, il a dit, je ne le cite pas du mot à mot, Rav Eliashiv a dit, je ne donne pas de bracha. Ah. Il dit pourquoi c'est Shabbat? Il dit, mais on a déjà, les plans sont déjà arrangés. Il dit ok, pas de problème, mais moi je ne donne pas de bracha. Il a téléphoné, il a arrangé le Rav Ashkenazi qu'ils sont rentrés en fin de compte Motzei Shabbat. Ils sont rentrés la nuit après le Shabbat. Et il est retourné pour dire au Rav Eliashiv, il lui a dit, je ne sais pas si c'est Rav Eliashiv ou Rav Steinman, il lui a dit Bracha Batzlacha. Il a donné la bracha. Donc on voit de toute façon qu'on n'a pas le droit d'initier une guerre le Shabbat.
Et si quelqu'un voit un type qui se promène dehors avec un accoutrement de soldat, on peut penser qu'il va commencer la guerre le Shabbat, c'est pas bien. Marie, ok, nouvelle Mishnah. Aujourd'hui, c'est pas... L'oteitse isha b'machat anekuva. Une femme ne peut pas sortir dehors avec une épine, avec un trou, avec un chat, une aiguille qui est avec un chat. Velo betabat sheyesh alea achotam. Non plus avec une bague qui a un sceau. Velo bekulia, on va en parler. Velo bekovelet, on va en parler. Velo betzlochit shel palyaton. Et pas avec une petite bouteille dans laquelle il y a du parfum qui s'est pendu autour du cou. Ve'im yatzta chayebet chatat. Divrei Rabbi Meir. Ça veut dire que tout ça, c'est des interdits midoraita. Ça veut dire que toutes ces choses sont considérées comme un fardeau. Ce n'est pas considéré comme un tarchit. C'est considéré comme un espèce de fardeau. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, kovelet? Je n'ai pas dit. On va voir bientôt quelle est l'explication. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Tandis que Bechachamim potrin bekovelet ou betzlochit shel palyaton. Eux, ils disent apparemment que c'est un interdit de Rabbanan et pas d'Oraït en ce qui concerne kovelet, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas tout à Balasso. Et voilà, pas tout à Balasso. Et le truc, le flacon de parfum. Ok. Maintenant, Amar Oula vechilufehen beish. C'est tout à fait le contraire avec un homme. Ça veut dire quoi? C'est tout à fait le contraire. Que si un homme, il sort avec une aiguille qui a un chat, ou s'il sort avec un flacon de parfum, non, une bague qui a un seau, alors là, lui, c'est permis. Alors, la femme, c'est interdit, lui, c'est permis. Alors, on va voir, la Gemara dit, Alma, on voit de ça, selon Oula, que ça va, ou le kol midi de chazay li ish, le chazay li isha, ou midi de chazay li isha, le chazay li ish, ça laisse entendre que quelque chose qui est apte à être porté pour une femme est interdit à l'homme, et quelque chose qui est interdit pour l'homme est permis à la femme. C'est ça que ça laisse entendre. Parce que tu me dis dans la Mishnah, ça, la femme, c'est interdit de la Torah de sortir avec. Mais pour une femme, mais ce serait tout à fait l'opposé pour un homme. Pour un homme, ce serait permis. Ça veut dire que c'est deux choses à l'envers, c'est deux choses différentes, les hommes et les femmes. As Metiv Rav Yosef. Alors, Rav Yosef, il sort à l'attaque. C'est écrit Haroim Yotzin Besakin. Les bergers ont le droit de sortir le Shabbat avec une espèce de sac qu'ils utilisaient quelquefois pour se recouvrir s'il pleuvait. Velo haroim bilvad, et pas seulement les bergers, Amrou. Et la kol adam, n'importe qui aurait le droit de sortir recouvert avec cette espèce de sac. Alors regardez le Rashi. Regardons le Rashi du début de la Gemara. Vous voyez, au début de la Gemara, le Rashi. C'est l'opposé, c'est l'inverse avec un homme. Rashi dit, Atabat Kai. Ça cible spécifiquement l'enseignement de la bague. La bague avec le sceau, c'est interdit pour la femme, c'est considéré comme un fardeau. Pour l'homme, tandis que pour l'homme, c'est permis. Rashi. De tabat sheyesh alav chotam, im yatsa patour. Pour un homme, s'il sort avec un truc, il n'est pas transgressé une transgression de la Torah. Tandis que l'opposé, si la bague, elle n'avait pas de sceau, pour la femme, il n'y a pas un interdit de la Torah. Pour l'homme, il y a un interdit de la Torah. Donc, on voit tout à fait l'inverse. Je continue dans le Rashi. Besakin, shemitkasin behen mipnak shamim. Sakin malbouche sac. Encore une fois, une espèce de couverture qu'ils utilisaient pour se protéger de la pluie. Son casse-croûte aussi. Pardon? Son casse-croûte peut-être. Pour manger. Oui, on ne parle pas de casse-croûte, on parle d'un habit. Et la kol adam, c'est pas seulement en fin de compte les bergers, mais n'importe qui. Alors, Rachid dit, Alma afalgab de l'eau régile et bien. On voit de ça qu'en dépit du fait que ces gens, ils n'ont pas l'habitude d'être dehors avec le troupeau sous la pluie,
En moment, quand il pleut, les gens d'en haut, ils sont chez eux à la maison. Néanmoins, Migud legabei hai tarshit, legabei hai nami tarshitu, comme cet habit, ce sac, est considéré comme un tarshit pour les bergers, alors c'est suffisant que ça soit aussi considéré comme un tarshit pour les autres. Ok? Donc la Gemara attaque. Si on voit que pour un homme, par exemple, une bague avec un sceau, c'est considéré comme un tarshit, ça doit être aussi considéré comme un tarshit pour la femme, selon l'histoire du berger. Le moment qu'on voit qu'un objet est considéré comme un tarshit pour une espèce de personne, une catégorie de personnes, c'est fini. De sexe, pas de personne. Non, n'importe qui. On parle de berger. On parle de berger, mais ça peut être les hommes et les femmes. Le moment que tu dis, bon, pour lui, c'est un tarshit. C'est le même pour les autres, c'est un tarshit. Alors pourquoi tu me dis que dans la Mishnah, on fait une différence entre les hommes et les femmes? Pour l'homme, c'est un tarshit, pour la femme, non. Pour la femme, c'est un tarshit, pour l'homme, non. Ici, on voit avec l'idée du berger que le moment que quelque chose est utilisé et considéré comme un tarshit pour les bergers, c'est considéré comme un tarshit pour les autres qui ne sont même pas des bergers, qui n'ont pas l'habitude de sortir avec un sac. Pourquoi c'est un tarshit? Le fait d'avoir une... Un tarshit, c'est même un habit. Un habit, comme on dit accoutrement? Non. Accoutrement, un uniforme. Oui, bon, c'est un truc qu'ils utilisent, les bergers qui se trouvent souvent dehors avec le troupeau quand il pleut. Ils portent ce genre de choses. C'est comme pour se protéger. Comme un anorak. Ok, comme un anorak, exactement. Alors, la Gemara dit. Un poncho. La Gemara dit. Velo haroim bilvad amru, ela kol adam, ela shedarkan shel haroim latzet besakin. Ela amar Rav Yosef que ça va oula. Oula apparemment qui dit que c'est l'inverse entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que lui il dit? Nashim am bifnei atzman hen. Lui, il dit que les femmes, c'est une race à part. On peut comparer entre les bergers et d'autres personnes, parce que c'est toute la même catégorie de créatures. Mais les femmes, c'est une race à part, donc on ne peut pas dire si c'est un tarshit pour la femme, automatiquement c'est un tarshit pour les hommes et vice-versa. Non, c'est deux catégories tout à fait différentes. Eiteve, on apporte une kushia. Eiteve abaya, hamotset filin. Machnisan zug zug. Quelqu'un qui, le Shabbat, se promène dehors, il trouve par terre des tefilines. Alors, il ne peut pas les porter dans ses mains, parce qu'il ne peut pas le porter dans les damot de Reshut Rabin. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un couple de tefilines, un sur la tête et un sur le bras, et il les porte. Et comme ça, il rentre chez lui dans le village, il les pose chez lui sur la table, il retourne. Il les porte, il les met? Il les met. Ah, il les met sans bracha. Je ne sais pas, on ne parle pas de bracha. Il les met sans bracha apparemment, il les met un sur la tête, un sur le bras, il les porte, il rentre chez lui, il les dépose, il retourne, il fait ça jusqu'il a ramassé tout le temps. Machnisan zug zug. Echad haish ve'echad haisha. Alors ça, que ce soit un homme ou une femme, la femme aussi, elle fait la même chose. V'yamrat nashim am bifnei atzman hen. Et si tu dis que les femmes, c'est une race à part, ouais, c'est un truc à part. C'est une race à part, j'ai dit ça un petit peu. Et pourtant, mitzvat assez shazman gramahu. Les tefilines, on sait que c'est un commandement positif qui est lié au temps. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas les tefilines le Shabbat, on ne met pas les tefilines la nuit. Donc c'est lié au temps. Vekol mitzvat assez shazman grama nashim peturot. On sait bien que les femmes sont exemptes des commandements positifs qui sont liés au temps. Mais quand elles sont alors tu ne me dis pas... Elles font pas la mitzvah de porter des films, elles font la mitzvah de sauver quelque chose qui est kadosh. Oui, mais pourquoi le type il les porte comme il les porte? Parce que pour lui, c'est la façon de porter les tefilines, c'est comme ça. La femme, elle n'a pas une mitzvah de tefilines, c'est pas pour elle la façon de porter ça. Donc pour elle, c'est pas un tarshit. Et quand elle met les tefilines sur la tête et le bras, apparemment, c'est un fardeau. C'est considéré comme un truc qu'il est en train de porter. L'homme, quand il le met sur la tête et le bras, il fait comme tu dis la mitzvah. C'est un habit. Pour l'homme, c'est un habit. Pour la femme, non. Mais si la halakha, d'accord, dans la semaine, d'accord, elle n'est pas mitzvah, et d'accord, elle met pas les tefilines
Bichlal. Mais si elle paie, quelqu'un y voit une fille, et que c'est un Talmid Chacham, il va savoir qu'elle a pris d'un domaine à un autre domaine pour ne pas les porter. Elle les a portés de cette façon-là. Parce que la preuve, c'est écrit dans la Braïta, que ce soit un homme ou une femme, ils ont le droit de faire ça, de porter les tefillin. Mais la Gemara demande, mais si tu me dis, comme tu as dit avant, que les femmes sont une race à part, en plus on sait que les femmes, vis-à-vis des tefillin, ils ne sont pas dans le coup. Ils n'ont pas la mitzvah de tefillin. Or, pourquoi ils ont le droit de mettre les tefillin sur le bras et sur la tête? Pas le droit, le devoir. Pourquoi ils ont sauvé les tefillin? Non, alors, non, parce que ça commence à devenir encore une fois. Mais ça devient, tu portes. Dans les damot bereshut arbim, un objet, tu transgresses le Shabbat. Même pour les tefillin, tu n'as pas... Hein? Parce que c'est des objets de Kedusha. Attends, je te demande une question. Pourquoi l'homme, il n'a pas le droit simplement de ramasser les tefillin et de les porter dans ses mains? Parce que tu n'as pas le droit de transporter un objet, même si l'objet il a une kedusha. Tu n'as pas le droit de le transporter dans les damot bereshut arbim. D'accord. Quand l'homme il le porte sur sa tête et sur ses mains, ça ne s'appelle pas porter. Il n'est pas en train de porter un fardeau, il est en train de mettre les tefillin. Mais Shabbat. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Mais Shabbat. Même le Shabbat. Il fait un acte le Shabbat qui ressemble à l'acte qu'il fait. Bon, il n'est peut-être pas en train de faire la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah Shabbat. Mais néanmoins, il fait quelque chose. Shabbat, c'est un autre, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas de mitzvah Shabbat pour tel film. Du moment qu'il sauve quelque chose de kadosh, oui, mais il porte en le portant. Oui. Alors pareil pour la femme. Non, la femme. Alors pareil pour la femme. La femme, elle la porte comme un habit. C'est pas, c'est pareil qu'un enfant. Un enfant, il voit ça, il a le devoir de le porter. Un enfant qui n'est pas encore par mitzvah, il voit une paire de on va parler d'enfant parce qu'il n'est pas dans le coup, il n'est pas chayav, il n'est pas un mekouyav le Shabbat, il n'est pas transgressé le Shabbat, il est un enfant, il n'est pas bon mitzvah. Et alors? Mais je te dis, tout simplement, la Braïta dit que aussi bien la femme que l'homme. Et la Gemara, elle utilise ça pour attaquer l'opinion qui vient de dire que la femme c'est une race à part. C'est quoi une race à part? C'est que les halachot qui s'imposent, qui ciblent les hommes, sont différents à ceux qui vont cibler les femmes parce que c'est deux catégories à part. Ici, on voit que c'est à part parce qu'ils ne sont pas à part. Ils font la même chose, tous les deux. Comment on explique ça? Alors la Gemara dit Hatem que ça va Rabbi Meir. Là-bas, Rabbi Meir de l'opinion de Laila Zman Tfilinhu, le Shabbat Zman Tfilinhu. Lui, il est de l'opinion, Rabbi Meir, que oui, on a le droit de mettre les tefillin le Shabbat et la nuit. Et si c'est comme ça, dans l'optique de Rabbi Meir, les tefillin havelei mitzvah tasseh shelo azman grama. C'est un commandement positif qui n'est pas lié au temps. La preuve, tu peux les mettre quand tu veux. Le kol mitzvah tasseh shelo azman grama nashim chayavot. Alors, celui qui a dit qu'une femme, aussi bien un homme qu'une femme peuvent soulever les tefillin et les mettre, ce serait selon l'opinion de Rabbi Meir qui dit que le mitzvah tefillin c'est mitzvah tasseh chez lo azman grama. Mais la Gemara dit Vaha hotsa'a. Ok, il y a un point. Maintenant, Vaha hotsa'a kelachar yad hi. Il y a ce qu'on avait dit avant. On avait dit que la femme. Regardez le Rashi. Qui dit Ha hotsa'a kelachar yad hu. Vous voyez le Rashi? Oui. Vous voyez tout le monde a le Rashi? Oui, oui. Rashi. Maintenant, cette question, elle se retourne sur la Mishnah, notre Mishnah. Hotsa'a tabat shemotziata derech malbush be'etzba. On parle de la bague qu'elle met sur son doigt pour le sortir. Veze she'eino tarshit la amay chayevet chatat. On a dit dans la Mishnah, si cette femme elle fait sortir une bague qui a un sceau, c'est considéré que pour elle, ce n'est pas un tarshit, et elle est chayav, il sort de oreilles, elle est chayav khatat, il a fait ça pas intentionnellement. Et la grande demande pourquoi elle est chayav khatat? Pourquoi? Parce qu'elle a fait quand elle l'a sorti, elle a fait d'une façon pas normale, dans le Rashi. Lo hotsia, hare lo hotsia que derer kol hamotziin. שכל המוציא דבר שאינו תכשיט לו, מוציאים אותו בידיים, ולא דרך מלבוש. Si quelqu'un prend quelque chose qui n'est pas considéré comme un bijou, un tachit, comment est-ce qu'on le transporte? Dans les mains.
on le porte dans les mains. Pour la femme, la façon normale de transporter une bague qui a un seau, c'est pas le mettre sur le doigt comme un tarchit, c'est le porter. Elle va porter le truc, elle va, je sais pas quoi, elle va le porter dans ses mains. Quand elle le met sur ses doigts, ça s'appelle elle fait un acte qui n'est pas normal. Et nous, on sait que si tu fais un acte qui est un interdit de la Torah, mais d'une façon qui n'est pas normale, ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit de Rabbanan. Et on demande sur la Mishnah, pourquoi la Mishnah dit que c'est Issur de Oraita? C'est qu'elle a Achariad. Oui, tout le monde a compris. On nous dit dans la Mishnah qu'une femme qui sort avec une bague qui a un seau, pour elle, ce n'est pas un tarshit, et donc c'est un fardeau, et donc elle est chayav khatat. La Gemara dit pourquoi? Si pour elle, ce n'est pas un tarshit, comment normalement elle devrait transporter cette bague avec un seau? Dans les mains, la tenir dans les mains. Ouais. Mais elle l'a mis sur son doigt. Ah. Le mettre sur son doigt, ça s'appelle porter qu'il a achar-yad. Le porter d'une façon différente que l'habitude, normal. Quand on la transporte d'une façon différente au normal, ce n'est pas chayav khatat, ça ne devrait pas être chayav khatat. Alors dans les mots, on parle d'une femme qui néanmoins dans son travail, elle est secrétaire, je ne sais pas quoi, et de temps en temps, là, ça fait partie de son travail, elle va tamponner sur des parchemins, et on parle d'une femme comme ça. Donc une femme comme ça fait partie de son travail, oui, quand elle le met sur son doigt, ça s'appelle la façon normale, c'est normal pour elle de le mettre sur son doigt. Amar Rabba, Tiratz Taïcha, ce que tu viens de dire, ça explique la femme. Ish, mais pour un homme, comment tu expliques? Dans une seconde, on finit. Elle a Amar Rabba, parce qu'un homme, encore une fois, quand lui, il transporte une bague qui n'a pas de seau sur son doigt, on lui dit que c'est pas un tarshit pour l'homme. C'est pas un tarshit. On avait dit encore une fois, un homme qui transporte une bague avec un seau, pour lui c'est un tarshit, pour un homme. Mais sans un seau, pour un homme, c'est pas un tarshit, parce qu'un homme, à l'époque, il ne mettait pas des bagues. C'est une femme qui met une bague et pas un homme. Donc c'est pas un tarshit, mais on lui dit encore après, l'homme, quand il sort avec ce truc sur les doigts, c'est l'okeder chotsa, c'est pas de façon normale. Alors t'as pas expliqué, expliqué le cas de la femme. Le cas de l'homme, t'as pas expliqué. Maïk le même, elle a amar Rava, pamim sh'adam noten li ishto tabat sheyesh alea chotam. Il y a des fois qu'un homme demande à sa femme de prendre une bague sur laquelle il y a un seau, le holicha le kufsa ou menichata biyad, pour l'apporter à une boîte dans laquelle elle va placer le truc dans la boîte. Donc il demande, fais-moi un service, transporte-moi ça là-bas. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Menichata biyada, ad magat le kufsa. Et elle va la transporter sur son doigt. Parce que pour elle, c'est confortable de la transporter sur son doigt. Mais parmi Shaisha, et ça peut être l'inverse. Shaisha notenet le bala tabat, she'ein alea chotam. Elle va demander à son mari de lui transporter une bague qui n'a pas de seau, de le mettre quelque part dans une boîte. Ad shemagat le kufsa. Pardon, le olicha etzel ad shemagat le kufsa. Parmi Shaisha, pardon, notenet le bala tabat, she'ein alea chotam. Le olicha etzel oman. Les taken. Il y a des fois que la femme de demander à son mari, je dis pendant la semaine, prends cette bague et tu vas la livrer à le type qui travaille avec les bagues pour qu'il va les taken cette bague. Et il va le transporter ce type sur son doigt. Donc il y a des cas de figure où que ce soit la femme ou l'homme, où ils vont transporter la bague, même si ce n'est pas une bague normale pour eux, ce n'est pas un tarshit pour eux, néanmoins ils vont transporter sur le doigt, parce que simplement c'est une façon pratique de porter. Alors si c'est une façon pratique, ça devient, c'est pas que la achar-yad, et donc on comprend que s'il le fait, il est chayav khatat, que si une femme qui transporte une tabat, qui n'est pas un tarshit, donc un tabac qui est un seau, c'est normal quelquefois, il y a des scénarios où c'est normal de mettre sur le doigt. Et un homme aussi prend un tabac qui n'a pas de seau, c'est pas un tarshit, mais néanmoins, il y a des fois qu'il le met sur le doigt
pour transporter au Shippa ou au Main pendant la semaine. Et donc, on comprend pourquoi il est Chayav Khatat. C'est clair? Oui, mais j'ai juste un petit problème, excuse-moi de te déranger. Pas de C'est problème. que les hommes, ils n'ont pas les mêmes doigts que les femmes. Si ma femme, tu mets dans ses mains, la bague elle tourne, elle tombe. Alors que la femme, si elle veut me donner sa bague, je ne peux pas la rentrer dans le doigt. Donc cette histoire-là que la femme elle passe le truc, c'est pas tout à fait. En général, un homme c'est fort, il a des gros doigts, et une femme c'est plus petit, c'est des petits doigts. C'est pas pratique quoi, pour se promener avec. Mais admettons que ils sont pareils. C'est une femme qui avait des gros doigts. C'est une femme qui avait des gros doigts. Je sais pas.